l'essentiel de l'actualité auquel nous allons parler des questions qui défrayent la chronique. Et premièrement, comme vous le savez bien, la démission du ministre délégué près du ministre de l'Environnement. Une démission qui fait couler de l'encre et des salives. Et voilà, aujourd'hui, nous allons analyser un peu par rapport à tout ce qui se dit dans l'opinion. Nous allons aussi porter notre réflexion par rapport à ces débats autour de la démission de Madame Stéphanie Mbombo, qui a déposé sa démission depuis hier mardi 18 juin 2024, que la primature ou la première ministre, Madame Judith Suminwa, a annoncé sa démission. On en parlera au cours de cette émission de l'essentiel de l'actualité. Est-ce que cette démission qui poussait réellement sa propre convenance personnelle qui a poussé que Madame Stéphanie Mbombo de démissionner? Vous voyez au cours de cette émission. Constant Moutamba déterminé toujours à éradiquer l'appareil judiciaire, la justice congolaise. Voilà, il a rencontré l'inspecteur général de l'IGF, Gilles Linguet. Ils ont échangé. Vous allez suivre au cours de cette émission. La situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Les experts de la Nations Unies ont publié un rapport après leurs enquêtes. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ça. Et le chef de l'État est maintenant actuellement en Afrique du Sud. Alors, nous allons parler quelques points d'actualité. Voilà quelques points d'actualité Tokomegato Solola. Et si aussi l'État va nous permettre, tout le monde qui déclaration, conférence de presse, qu'a tenu l'opposant Franck Diongo. Comment est-ce statut il y a des réfugiés politiques en Belgique. Voilà, on en parlera si l'État va nous permettre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous convie de s'abonner sur Topkin Info. Merci encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de l'essentiel de l'actualité. Premier point, nous allons prendre les voyages du chef de l'État en Afrique du Sud, où le chef de l'État est allé assister à la cérémonie de l'investiture de Cyril Ramaphosa depuis hier, mardi 18 juin 2024. Le chef de l'État à Kendaki, Afrique du Sud, pour prendre part à la cérémonie à l'investiture. Il y a Cyril Ramaphosa qui encore réélu en Afrique du Sud. Et voilà, chef de l'État présentement Zakuna, et je vous convie de suivre son arrivée à Preto. Une nouvelle page de la démocratie de l'Afrique du Sud est en train de s'écrire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu par l'Assemblée nationale et un gouvernement d'union nationale sera formé à la suite d'un accord entre le Congrès national africain, son parti, et l'Alliance démocratique. À l'invitation de son homologue d'Afrique du Sud, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée de ce mardi à Pretoria. Il va participer
ce mercredi 19 juin à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République sud-africaine, un pays qui entretient des relations séculaires d'amitié et de coopération avec la RDC. Plusieurs chefs d'État africains sont les hôtes de marque à la grande cérémonie d'investiture de leurs homologues sud-africains. C'est un jour historique, le début d'un nouveau chapitre de construction, de coopération dont le peuple sud-africain attend la poursuite des réformes économiques libérales qui permettront au gouvernement de parvenir à une croissance économique rapide selon le vœu exprimé des uns et des autres. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi chef de l'État na Pretoria oyo a participé à la cérémonie monene ya investiture ya Cyril Ramaphosa après avoir été réélu président de l'Afrique du Sud. Alors, nous allons prendre la question qui défraye la chronique, la démission de Madame Stéphanie Mbombo, ministre délégué près du ministre de l'Environnement, Oyo a déposé sa démission. Question polémique autour de ça. Les gens, jusqu'à présent, il y a certaines opinions qui analyser la façon dont analyse certaines disaient de les compétences, certaines il a été poussé de démissionner pour que Azala remplacé par un ministre Maniema comme Maniema Basalaki. Leur déclaration, selon les informations de Zouaki Toyokaki, à travers le président Assemblée nationale, chef d'État était aussi d'accord. Il avait regretté par rapport à cette province, à Mankaki, dans l'Équateur, ça a suscité beaucoup de débats. Il y a certaines régime, il y a Joseph Kabila, où il y a aussi il y a l'Équateur où ils ont représenté dans le gouvernement. Est-ce que, par rapport à tous ceux qui se disent là, est-ce que c'est vrai? Parce que lui-même, la dame Stéphanie Mbombo n'a pas expliqué ma vraie raison. Les raisons avancées, c'est sa convenance personnelle qui a poussé, qui a démissionné. Une dame doit réfléchir. À ça, les locaux, n'a pas bandi moussalade. Première mission, Batindaga Kinegi Brazzaville, à Zongi, va investir le gouvernement. À peine même, cette dame dépose une lettre de démission. Alors, les gens ont réfléchi. Si c'était dans ma convenance personnelle, c'est qu'il y a eu quelque chose où il est poussé à démissionner, où il a senti à lésé, où il a senti que non, à cause de la montée, à cause de l'étouffé, il y a un à démission, soit à étouffé. Maintenant, c'est que les gens ne comprennent pas. L'opinion ne comprend pas. L'opinion ne comprend pas. La dame n'a pas encore commencé le travail. Et donc on dit n'est indié. Donc il y a un aspect de convenance personnelle. Moutouba nommé, il n'a pas palpé certaines réalités. Il n'y a pas ce papé Saki. Elle n'a pas composé son cabinet. Mais, pour la convenance personnelle à Monatika, voilà la raison pour laquelle ils ont défrayé la chronique. Tout le monde va dire na kati ya Mosindo. Et voilà, les lois est poussé, ils sont suspects de raisonner. Comme ils sont poser ma question. Donc, tu le dis que non, madame n'a pas été. Na kati na musala naï.
mais a démissionné. Là, c'est sonné très mal. Dès qu'on a poussé ma réflexion, on va plus loin. Nous sommes que nos vies, chaque 3 mois, ils passeront dans l'Assemblée nationale pour justifier ou ça réaliser. C'était pas Monique, nous avons compétent, accueilli, mais elle a été dans le cabinet du chef de l'État. Raison pour laquelle nous avons, on a essayé de réfléchir sur cette démission. Est-ce que démission les a liés dans le voyage à Salaki? Dans le voyage à Salaki, où il a délégué, le chef de l'État lui a délégué. Et pas il y a Denis Sassou Nguesso dans le Congo Brazzaville. Ils ont voyagé au thé. Alors, suivez d'abord voyage à Salaki. Et puis, dans ce sens, on va raisonner, on va réfléchir ensemble. C'est en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo que le président Denis Sassou Nguesso a reçu en audience ce mercredi la ministre déléguée de la RDC près du ministère de l'Environnement pour la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, porteuse d'un message écrit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue congolais. Ces entretiens qui font suite aux échanges que la ministre du Congo-Brazzaville de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a eu récemment à Kinshasa avec le président de la République démocratique du Congo, ont porté sur la nécessité pour les deux pays d'avoir une vision commune sur la nouvelle économie du climat à quelques mois de la tenue à Bakou en Azerbaïdjan de la COP29. Nous avons discuté sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou, le président de la RDC, voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau, au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va peser face aux pays du Nord. C'est quand nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. L'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en création en RDC a été un autre sujet qui a retenu l'attention du chef de l'État congolais et son interlocutrice. La gouvernement du Congo a eu cette vision de créer l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Et il avait écrit à ces homologues du bassin du Congo, principalement le président Sassou Nguesso, pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble développer cet institut. Vous savez, les questions du climat, l'expertise sont définies toujours par les pays du Nord. Nous voulons, nous, au niveau de l'Afrique, développer et exploiter notre expertise locale et régionale dans le climat pour que nous puissions définir nous-mêmes nos forêts. Nous devons avoir notre propre base de données, nos propres définitions pour que nous puissions mieux les valoriser nous-mêmes et avoir les compensations dont nous méritons. À noter que les questions de défense, de protection et de préservation de l'environnement ont toujours été au cœur des préoccupations du président Denis Sassou Nguesso. Alors, mesdames et messieurs, vous avez dit voyage. Raison un voyage. Est-ce que cette dame a qui porter un message à chef de l'État? Après message wana va échanger avec Denis Sassou Nguesso. Est-ce que tu as posé ma question? Est-ce que la dame, la première, ministre déléguée de l'environnement, a outrepassé la limite il fallait c'est aussi une réflexion. Nini a lobby na Sassou.
akendaka au-delà, il y a limite. Oh, bah, tu sais, là, qui est un coup d'ana Sassou, il fallait se limiter quand même, là, certaines réserves, à se réserver dans ma camoufouche, ou à qu'il y ait une décision sans toucher le président de la République. Sans autorisation président de la République. Voilà, ils ont une hypothèse, nous allons réfléchir. Peut-être de son retour, tant qu'on va rendre compte à ça, donc, à ça les rapports, le chef de l'État. Chef de l'État, peut-être il a constaté que non, que Alekisaki a juste un engagement comme ça qu'on soit aval ya Kinshasa. Peut-être à Gangelaki. Peut-être toujours le bas. Tu es dans une connivence personnelle. Peut-être elle a été gueulée par le chef de l'État. Ou un mandat qui a que nous représenter. Peut-être un supporter qui a monté. Peut-être la pression ya Makamba Salaki. Toujours le bas, toujours réfléchir. Yango est à démissionner. Ou soit, quand on vit dans le premier volet tout de suite, il y a connivence personnelle liée à l'Obaki. Peut-être elle a été gueulée dans l'Obaki. Mais maintenant, ça qui est, elle n'a pas pu supporter. Il y a un démissionné. Peut-être aussi, dans un point moussous, on lui a poussé. Il a déposé une démission. Par rapport à ça, usurpation, il y a pouvoir, la mission, le mandat qui n'est pas chef de l'État. On sentir que non, si on continue avec lui, avec elle, on a une mission, on a une attribution et environnement. Oh, il y a des chargés, des charges, ils vont revenir et pas naïe à comme le Congo, mais elle était spécialiste dans le environnement et climat. La présidence. Ce qui peut montrer que non, pour ce papier qui est a été délégué près des ministres et environnement. Tant qu'on va proposer elle allait totalement refuser à votre poste. Donc, on comprend que les choses est passées sur Maramotali voyage où on a représenté chef de l'État. Et non, vous représentez chef de l'État. C'est à base de cela. Soit qui va menace, soit va pousser à démissionner. Il y a certaines opinions qui non. Balobi a démissionné pour remplacer certains bâtons sous. Va remplacer Moutoua Maniema. Voilà, il y a bâtons sous. Mais, ce total est bien. Il fallait ministre en relation avec le Parlement face à. Il y a beaucoup de 55. On va faire un ministère. Son ministère, on va faire son bout à manier. Mais une investiture, on n'a rien. Par contre, on a manier.
Alors, cette dame, bien avant l'investiture, madame Azali déjà là-bas, il faut retenir le premier point. Bien avant l'investiture, madame a été déjà dans Brazzaville. Après l'investiture, madame démissionne. Donc, ça, ils ont créé moi louche jusqu'à présent et les gens n'arrivent pas à bien comprendre les contours. Il y a démission. Alors, par rapport à ce que nous avons analysé, il y a que non, tout peut être lié dans le voyage. Vous représenter les chefs de l'État dans le climat. Dans Congo Brazzaville. Ou peut-être ça à la base de sa démission. Comme je vous ai dit, soit il a été menacé par le président de la République ou l'entourage des chefs de l'État pour avoir peut-être accepté ou l'inacceptable ou limité. Parfois, il est à quel point loin reçoit conclusion dans sa sous sans l'aval du chef de l'État ou du gouvernement Judith Suminho. Donc, cette démission, je crois bien que dans les jours qui viennent, ma vraie raison est copie. Ce que ça a pour remplacer Moutamaniema, soit promettre encore un autre poste pour répondre à Moutamaniema selon certaines opinions. Moi, je ne trouve pas ça vraiment. Ils ont convaincre vraiment. Même il y a un poste poste moussous. Mais il y a ça avant qu'elle la nommé. Donc, ce que ça bon, donc c'est que les membres du gouvernement, ils ont pas tâtonnement. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, on comprend, c'est comme si soit on l'a parce que pour ça qu'il a démissionné. Tantôt, effectivement, par raison, oh, il a évoqué Wana. Pourquoi? Peut-être qu'il y a un sens Wana. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était le point où nous avons défrayé la chronique. La démission, il y a madame ministre déléguée Stéphanie Mbombo. Voilà, mesdames et messieurs, on va prendre vraiment, ça bouge au niveau. Il y a appareil judiciaire, il y a certains mandataires, Bazakolela, ministre, ancien ministre, Bazakolela, par rapport, il y a le nouveau patron de la justice congolaise, où il a assainir la justice congolaise, pareil, l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de biso, et a changé par rapport à la vision, où tout le monde, tout Congolais, Azako Sepela. Na makanisi, il y a Constant Moutamba. Où il y a personne qui a idée comment changer la justice congolaise. L'initiative, il y a Sikaza pour la justice congolaise. Et nous pensons vraiment que non, ça va porter quelques retouches. Et voilà, Constant Moutamba à se référer dans le dossier 3 ans passés. Oh, il y a le bien pour frapper. Il y a 3 ans passés. Donc, il y a gouvernement. Il y a Samaloukonde. Gouvernement, il y a des warriors ratés. Les warriors ont échoué. Et l'homme a échoué. Il va même sous dans le Sénat. Comme c'est président du Sénat, trop notre classe politique. Je ne sais pas si vous comprendre. Si vous comprenez, ça a un intérêt. Il y a un peuple congolais. La valeur originelle de qui a UDPS au pouvoir, ils ont les soutenir.
UDPS bazwi pouvoir mais baza na incapacité ya koimposer la vision du peuple d'abord ya koimposer ma valeur démocratique difficile. Voilà. Kosa Mutamba, avec ma réforme à l'Obéla Kibiso pendant la campagne, aujourd'hui chef de l'État a fait ça qui est confiance pour restaurer la mise à jour de l'appareil judiciaire à Mboka-Nabiso. Et voilà, aujourd'hui, ministre d'État, pour le retour, il y a remise et reprise pour les gars qui a un chef berger pour traquer tous les détourneurs. Alors, il a rencontré, comme je vous ai dit, il a besoin d'un dossier déjà qui est daté de 3 ans. Il y a un rapport sur IGF où il souffrir l'application, où il souffrir, il y a que la bateau sur le détournant. Il était allé échanger avec Gilles Linguetti, l'inspecteur général de l'inspection générale des finances. Suivez pour se retrouver juste après. Tout sera passé au crible. Aucun dossier lié à la criminalité financière ne restera impuni. Les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Mutamba est formel. Dans les heures qui suivent, les rapports liés à la corruption, détournement des deniers publics et autres faits de mégestion des projets lancés par l'État congolais lui seront transmis par l'inspection générale des finances. L'inflexible inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Linguetti, s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports ayant établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandés à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. Bien avant, les patrons de la justice s'est entretenu avec les différents directeurs du secrétariat général, question de se rendre compte des conditions de travail et échanger sans protocole avec son personnel. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'échange qui a eu lieu entre les ministres, les patrons de la justice dans Linguetti, dans le cadre toujours où il y a qu'à instaurer, il y a qu'à mettre fin contre les détourneurs et les derniers publics. Et voilà, les derniers publics. Et voilà, Constant Mutamba a déterminé pour porter la réforme de la justice congolaise. Tolanda qui il a une instruction où il a salaki vraiment il a instruit la procureur après la cour de cassation il a payé sur l'apologie il y a homosexuel. Il a parlé sur Makambo Italie aussi. Il y a nuisance sonore. Et il y a quelques instructions à ça qui n'a procureur général à l'Andelamo. Mais en attendant, je crois que les échanges, ça a pour ça un dossier. Nous sommes Gilles Linguetti, on a dit que non. Nous sommes détournés, nous sommes libres, nous sommes circuler. Et librement, dans le rapport, ça va un peu vraiment s'imprégner dans le rapport pour nous la bango, bien que nous soyons dans l'institution, parlement, dans le Sénat. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons avec, je crois que ça sera le dernier point. Il y a
rapport des Nations Unies, où les experts des Nations Unies vont comprendre un rapport où ils associent. Il y a certaines opinions déjà dénoncé la complicité au Ouganda, où la coopération, il fallait rompre cette coopération, mais je crois que les autorités, par rapport à il y a un rapport au publié, il y a banquette, que non, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, Bangonde, ils ont composé la majorité du M23 récemment, ces derniers temps. Donc, il y a un renforcement de M23 dans SM Koloyo. Ils ont que des Ougandais, des Rwandais, il fallait ajouter encore Kenya aussi. On a ajouté Kenya aussi. Il y a des militaires Kenya aussi au côté. Au côté, il y a M23. Au bas composé M23. Comme Kenya a les instructions à partir des États-Unis. Pour mon avis, Kenya commence à tourner à côté de Brazzaville. Comment Kenya a dédonné qui Rwanda. Mais dans les rapports, il faut mettre en ligne le président kenyan. William Ruto, que non, la situation République démocratique du Congo, et ça entre les Congolais. Rwanda na kati ya makambo wana. Voilà, c'était un plan. Aujourd'hui, rapport à l'expert des Nations Unies est contredire. Et on dit qu'on peut ajouter qu'on contredire par rapport à un rapport sous ce bilan. Il y a Rwanda ça impliqué dans makambo il y a insécurité à la République démocratique du Congo pour piller la richesse congolaise. Voilà les rapports Ebimi. William Ruto Rolobani. Donc, on a un ventilé, il y a sous-région. Parce qu'on complotait contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les affrontements dans Windi, Kanyabayonga, ce matin, il y a une bombe dans Kanyabayonga. Mais les Wazalendo et les FARDC ont poussé les gens dans Rwanda, tout ça dans Uchuru. Côté Massissi, ces gens continuent toujours à piller dans cette minière Roubaï. Mais par contre, la difficulté pour la vente, il y a des minéraux congolais. Alors, je crois, le ministre de la Justice a activé aussi ma plainte contre Rwanda par rapport à les minéraux de la République démocratique du Congo. Et la pression doit être vraiment à la makasi. Dans les pays où on va contribuer pour que la sécurité soit là. Pour dénoncer par rapport au vol, il y a Rwanda. Au Rwanda, ça n'a pas minéraux. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je voulais juste aussi clôturer quand on a dossier aussitôt informé. Il y a peut-être certaines qui n'ont pas suivi déclaration. Il y a Franck Diongo. Comment Franck Diongo a piment qui n'a pas pour avoir soin. Mais, où il y a lobby, où il y a qui c'est, patron, il y a renseignement militaire, Christian Daiwel, où il y a qui c'est, ils sont aussi parmi ce qui a fait que Azwa statut à réfugié politique en Belgique. Donc, a annoncé que depuis le mois de mai, Azwa statut à réfugié politique en Belgique. L'opposant Franck Diongo, il y a comment pour l'opposant par rapport au Yebi ou Elekaki. Asaki Prophète Tshisekedi n'a pas bénéficié. Ou il y a un là comme poste ministériel, soit il y a un mandataire. Il a tourné le dos à Félix Tshisekedi. Et Toyebi, à Zongeli ensemble, Toyebi va marcher basalaki, comment va akisaki, comment va kangaki, et yé, Franck Diongo, après avoir causé statut, nabi, l'élément où, et ça li kazo statut, il y a des réfugiés politiques en Belgique, par rapport à plainte Sinaï. Na kata plainte Sinaï,
plainte contre le chef des renseignements militaires congolais, le général Christian Daiwel, oyo aza kofunda ye pour l'enlèvement, détention arbitraire, fait de torture, empoisonnement. Il a été empoisonné. Nagoyoka ena conférence de presse na Saïd na Belgique. Privation de sommeil. Comme pour la famille au Kenya. Voilà. Il y a une conférence de presse en Belgique. Où est Salaki a son statut. Il y a des réfugiés politiques congolais en Belgique. Voilà, mesdames et messieurs, la classe politique. Pour éviter, nous devons avoir une nouvelle classe politique. Ma recette, c'est les mêmes. Il faut une nouvelle classe politique qui est opposition. Il faut une classe politique dans l'opposition. Pour chasser ma vieux union sur l'opposition, il y a pas intérêt dans il faut une nouvelle génération d'opposition au Congo. Ceux qui vont voter, ceux qui ont supposé, à combien opposants, à manipuler la population pour y à se retrouver. Ceux qui ont se retrouver, à celle qui jale. Donc, politique qui jale le photo effacer, on a beaucoup. Il faut une nouvelle classe politique, l'énergie à Sika. Il y a kalato lembi ba en opposition. Parce qu'on ça l'opposition te. Dans l'opposition, bakabwani aussi. Pour nana vous a porté parole, pour bango bazana pouvoir te ba boyi. C'est accompagner les régimes en place. Tala, baza déchirer l'opposition. L'opposition congolaise, ils sont faibles. Ils ont faillir. Ils ont faillir. Ils ont faillir. Plus intérêt dans le monde que intérêt général. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir vous avez bien pour la émission. Prochainement, un numéro, portez-vous bien. Bye bye.